Bonsoir à tous. Pour cette troisième année consécutive du Student Lab, nous avons eu l'occasion de pouvoir collaborer avec le groupe Crédit Agricole. Donc, on a eu comme problématique initiale comment favoriser la mobilité interne des développeurs au sein du groupe. Sauf que suite aux différents retours qu'on a pu avoir des développeurs, on s'est rendu compte que, d'une part, ce qui était important pour eux, c'était la création d'une communauté, et d'autre part, le développement de leurs compétences. Donc, partis sur ces postulats, nous avons requalifié la problématique en se demandant comment la création d'une communauté pourrait améliorer le développement de leurs compétences et, a fortiori, permettre une mobilité interne au sein du groupe Crédit Agricole. Nous avons également vu qu'il existait 4 facteurs très importants au sein du groupe et qui pourraient permettre et avoir des axes d'amélioration. Donc, d'une part, une pénurie de talents, comme beaucoup d'entreprises connaissent, très difficile d'attirer et de garder les jeunes talents des développeurs, une moyenne d'âge qui est assez élevée, donc 46 ans pour la filière SI au sein du groupe, l'indépendance des entités qui remet en cause la cohésion du groupe Crédit Agricole, et enfin, une méconnaissance des formations qui sont mises à leur disposition au sein du groupe. Toutefois, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir un développeur qui pourra vous expliquer de vive voix quelles sont ses attentes, ses besoins et sa première expérience du DevLab. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis développeur SI au sein du groupe Crédit Agricole et j'ai eu la chance de participer à la version test du programme DevLab. Donc nous, en tant que développeurs au Crédit Agricole, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce que font les développeurs des autres entités du groupe. Et à côté de ça, on se forme beaucoup en autodidacte via des plateformes comme YouTube par exemple. Avec le programme DevLab, j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec des développeurs que je ne connaissais pas d'autres entités. On a pu échanger sur les différentes méthodes de travail, sur les différentes technologies utilisées au sein de telle ou telle entité. Au final, c'était très enrichissant et on a pu aussi se former de manière très ludique. Donc je vous laisse avec une petite vidéo qui va vous montrer en images mon aventure DevLab. Salut, c'est Mathieu. Ils ont organisé un bootcamp. Cette année, c'est course d'orientation. Franchement, on passe un super moment de team building avec l'équipe. Par contre, moi, faut que je file là, on se revoit bientôt. Salut, c'est encore moi. On est en plein travail de groupe là, on travaille sur notre projet final. On essaye de coder une machine intelligente. Bon, je vous laisse. La particularité de ce courant dit de lui. Alors, le DevLab, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, on va vous proposer un parcours dynamique de formation sur une période d'environ 6 mois, avec pour but en fait de vraiment favoriser les échanges des développeurs interentités et de créer cette communauté interne aux développeurs du groupe Crédit Agricole. Pour cela, on va démarrer avec un bootcamp, donc un bootcamp qui va être sur une période de 4 jours. En fait, les équipes vont être réparties, les participants vont être répartis par équipe et vont être amenés en fait à travailler sur une thématique générale, mais également à se centrer sur la construction d'un projet qui, à terme du parcours des 6 mois, va être présenté devant un jury. Donc le départ avec le bootcamp, donc là on cherche vraiment en fait à encourager le team building, à créer des moments d'échange entre les différents développeurs du groupe qui ne se connaissent pas encore, et surtout à lancer le début du projet, car des temps seront dédiés à l'avancement du projet pendant le bootcamp. Tout au long des 6 mois, on va avoir en fait un fil rouge formation, mais également projet. Donc formation, ça va se retrouver à travers de l'auto-formation. Des MOOC seront à la disposition des participants, donc sur la thématique générale. On va retrouver 3 grands événements au cours du parcours. Donc le premier événement, ça va être une conférence avec le partenaire d'autres conférences où les participants vont pouvoir en savoir plus sur le langage Python. Donc toute la journée, ils vont être accompagnés, il va y avoir un certain nombre d'intervenants, donc tout ça sera prévu par d'autres conférences. Notre second événement,
Notre second événement, on va avoir une visite et également un apéro-talk avec un des créateurs de LinkedIn. Donc, il va pouvoir venir participer et partager son expérience avec nos développeurs participants. Et enfin, à la fin des 6 mois, on va terminer le parcours avec le Cocktech. Donc ça, c'est en fait le moment où chaque équipe va pouvoir présenter devant un jury son projet. Et du coup, le meilleur projet va pouvoir être élu par le jury et également être applicable au sein du groupe Crédit Agricole, si cela est possible. Donc notre but, c'est vraiment en fait de favoriser et rassembler les différents développeurs des entités. Donc on souhaite encourager le développement de leurs compétences, mais également favoriser le travail collaboratif interentité. Ce parcours a été estimé pour un budget d'environ 104 000 €, donc ce qui revient à 2 600 € par personne. Nous sommes basés sur une base de 40 participants. Donc c'est un certain budget, mais on prend en compte quand même une durée qui est quand même très longue, une variété d'événements également, et surtout, il faut aussi tenir compte que nos développeurs viennent de la France entière, donc il faut compter évidemment le logement, le déplacement et l'hébergement. Donc pour conclure, nous avons vraiment essayé d'imaginer une solution qui serait à la croisée des chemins entre les attentes des développeurs et les attentes du Crédit Agricole. Pour cela, on a mis en perspective 2 principaux points, enfin 2 constats. Le premier était les difficultés que rencontrait le Crédit Agricole pour attirer et garder les jeunes développeurs. Le second concerne plutôt les développeurs. On s'est rendu compte que finalement c'était une population qui était très volatile, de par leur volonté de diversité dans les projets et dans leur formation. Donc néanmoins, on s'est quand même demandé quels seront les bénéfices à l'issue de ce projet pour les différentes parties prenantes. Eh bien, du côté des développeurs, on pourra certainement constater un gain de motivation, d'investissement et de fidélité pour leur groupe. Et du côté du Crédit Agricole, notre réflexion a été autre, dans le sens où on arrivera à améliorer, par l'amélioration de l'attractivité interne et externe de cette manière, nous arriverons à réduire ensuite le turnover au sein des services et, bien sûr, de favoriser la mobilité interne qui était notre problématique initiale par effet domino. Voilà. Une dernière chose, le Crédit Agricole pourra, par cet événement, aussi s'inscrire dans une dynamique très moderne, dans l'air du temps, à travers un projet qui sera novateur et créateur d'une communauté. Voilà. Pour le petit mot de la fin, on souhaite quand même remercier infiniment l'équipe RH du Crédit Agricole de nous avoir aiguillés et accompagnés tout au long de ce projet. Notre super coach Thaïs pour tous tes bons conseils. Et merci, un grand merci à vous pour votre écoute.